Est-ce que les Parisiennes souhaiteraient avoir autant de gardiens que les Parisiens? Привет, c'est Jana Swan. Et oui, aujourd'hui, on va parler mercato. On va parler du mercato féminin, puisqu'il y a 2 gardiennes qui font partie maintenant de l'effectif des Parisiennes. Avant tout, pour expliquer ces changements, petit rappel, Christine Heller, qui était notre gardienne, était en fin de contrat et donc elle a rejoint l'OL où elle a fait son premier match en tant que titulaire justement ce vendredi face à Lyon, où les Lyonnaises ont gagné 3-0. Donc, privée de notre gardienne numéro 1, nous avons bien sûr fait du recrutement avec, en l'occurrence, Constance Picot. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu, lors du match face au Havre, si je dis pas de bêtises, elle a eu une blessure et les ligaments croisés. Avec cette blessure, donc, elle risque d'être absente pendant 1 an. Il fallait absolument trouver une gardienne. Donc, premier recrutement, Barbora Votikova, la Tchèque. On s'est dit, c'est peut-être elle qui va remplacer Constance. On était un petit peu dégoûtés parce qu'il n'y avait pas Stéphanie Labbé qu'on parlait, qui est justement la gardienne canadienne qui est championne olympique avec une belle médaille d'or grâce aux Jeux de Tokyo cet été. Et on s'est dit, c'est la gardienne idéale. En plus, avec les tirs au but qu'elle a dû faire au quotidien, ça permet de pallier à l'absence d'Edler. Donc voici les 2 gardiennes que je vous ai parlé. La Tchèque n'est pas seulement footballeuse, elle est aussi auteure, comédienne, présentatrice. Et oui, elle tient une chaîne YouTube. Stéphanie, elle est footballeuse, tout simplement. Après, elle est aussi dans diverses activités dans les vêtements. Donc, elle a co-créé une marque de vêtements, si je dis pas de bêtises, que j'ai bien sûr regardé un petit peu ce qu'elle faisait. Elle est aussi ambassadrice. Et donc, du coup, ça lui prend pas autant de temps que les activités que Barbora Votikova peut avoir. Barbara, malheureusement, je la connais pas du tout. Je l'ai pas vue jouer, en fait, contrairement justement à Labbé, que j'ai pu apprécier justement pendant ces JO à Tokyo, donc, et puis même avant. L'avantage que Stéphanie a, c'est qu'elle connaît déjà 2 joueuses, telles qu'Ashley Lorenz et Huitema. Donc, ça lui fera une plus belle intégration. Alors, Barbara Votikova, elle a un contrat jusqu'en juin 2023, tandis que Stéphanie Labbé a un contrat un petit peu plus court. Elle est quand même âgée de 35 ans, elle a un contrat jusqu'en juin 2022. Avec une année supplémentaire en option, bien évidemment. Donc ça, je dis un petit peu plus court. Donc elle a débuté sa carrière en Suède, elle a été un petit peu partout, elle était aux États-Unis, elle a joué à Rosengard, voilà, elle était à la NWSL. Elle a la bouteille quand même. Bon, elle a 35 ans, tandis que quand on va sur le profil de Barbara, on est sur quelqu'un qui est un petit peu plus jeune. Donc c'est pour ça qu'il y a un contrat un petit peu plus long, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc elle a que 25 ans, 35 ans, c'est sûr que c'est pas la même chose. Il y a 10 ans d'écart qui les sépare. Donc c'est une très très bonne nouvelle, puisque on avait vraiment besoin de ce remplacement au Paris Saint-Germain. Vol, qui est la gardienne en liste, pour prendre le relais qui était directement sous Heller, qui a beaucoup évolué, n'avait pas pu jouer le dernier match parce qu'elle était un petit peu malade. Donc on lui fait un prompt rétablissement. Donc c'est pour ça que maintenant on est en train de voir quelle est un petit peu la hiérarchie des gardiennes au Paris Saint-Germain, et qui risque de partir en prêt. Donc voilà, c'est les prochaines choses à suivre au Paris Saint-Germain. Alors même si moi j'ai mon idée assez tranchée
Je pense que Stéphanie sera la gardienne première. Après, il faut voir avec le coach du Paris Saint-Germain ce qu'il a en tête. Voilà, c'est tout pour le mercato. On souhaite bien sûr la bienvenue à ces deux charmantes gardiennes. Ce n'est pas trop d'avoir du renfort à ce poste, un poste qui est très très important au Paris Saint-Germain. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller sur joannaswan.com/page-lien. Vous retrouvez mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram, une page YouTube parce que j'ai aussi une chaîne sur le voyage et le lifestyle. Donc tout se trouve sur ce même lien. Donc c'est plutôt pratique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette émission dans son intégralité. Plutôt courte quand même. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vive le Paris Saint-Germain. Ciao! Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais.